Bonjour et bienvenue sur la chaîne CGTV, la chaîne du lycée Grit. Alors, dans le tuto Word d'aujourd'hui, nous allons apprendre à illustrer un document. Alors, tout d'abord, on va commencer par définir un petit peu ce que c'est qu'une zone de texte. Alors, la zone de texte, c'est tout simplement la zone que vous avez ici et dans laquelle vous écrivez en temps normal. Donc, ceci, c'est notre zone de texte. Voilà, c'est là-dedans que vous allez taper le corps des messages. Si vous écrivez une lettre, vous allez écrire en tête le pied de page, le message, etc. etc. Donc ici, c'est notre zone de texte. Alors, pour illustrer un petit peu nos documents, on va voir ce qu'on peut un petit peu insérer justement dans ce document. Alors, tout d'abord, ce qu'on va pouvoir mettre dans le document, on va faire insérer, donc ici en haut le menu insérer, et on va insérer une zone de texte. Alors, la zone de texte, regardez ici, quand j'appuie sur la petite flèche, j'ai déjà des exemples de zones de texte que je vais pouvoir insérer dans mon document. Donc ici, s'il y en a une qui vous plaît, vous avez plusieurs modèles, vous pouvez directement cliquer dessus et elle apparaîtra au milieu du document. Alors nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est descendre ici et nous avons dessiné une zone de texte. Alors on va cliquer sur dessiner une zone de texte et vous voyez que la souris elle se transforme en croix. Donc une fois que j'ai cette croix, je vais venir cliquer et tirer sur mon document. Et là, je vais créer ce qu'on appelle une zone de texte. Alors, juste ceci, c'est pas une zone de texte, ceci est le texte. Voilà. Et bien sûr, ceci est la zone de texte. Alors, à quoi ça sert d'insérer des zones de texte? C'est par exemple si vous faites un document et vous voulez rajouter du texte, mais vous voulez qu'il soit différencié du texte principal. Et deuxièmement, donc regardez ici, quand je clique sur ma zone de texte, ici j'ai la flèche qui tourne, je vais pouvoir appuyer dessus et faire pivoter ma zone de texte. Donc je vais par exemple pouvoir rajouter ici un texte qui va être un petit peu penché et que je pourrais mettre ici. Admettons, vous voulez faire un document commercial, vous voulez marquer promotion, ouverture ou une phrase d'accroche, voilà, qui va arriver ici. Alors ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux changer le style de ma zone de texte. Alors ce que je fais, je clique deux fois sur les contours de ma zone de texte. En cliquant deux fois sur les contours de ma zone de texte, ici il va apparaître le menu format. Donc là je vais pouvoir modifier ici le thème de ma zone de texte. Donc ça, ce sont des thèmes qui sont déjà prédéfinis. Voilà, il y en a plusieurs. Alors ici on a des thèmes avec du bleu, hein, mais on peut avoir n'importe quelle autre couleur. Voilà, tout est paramétrable ici. Ensuite, donc là, tiens, je vais en choisir un. Je vais choisir par exemple celui-là. Voilà. Ici, je peux changer la couleur. Donc c'est la couleur de ce qui va être à l'intérieur. Donc ici, tout simplement, hein, c'est le remplissage. Ici, c'est la couleur du contour. Donc le contour, c'est la bordure. Alors là, je vais pouvoir mettre une autre couleur de bordure. Et si je veux pas de bordure, je clique ici et là, j'ai sans contour. Ensuite, je vais pouvoir, alors admettons que je veux une bordure, mais je veux que cette bordure soit plus épaisse. Je vais continuer dans contour, je vais aller dans épaisseur, et ici je vais pouvoir choisir l'épaisseur de la bordure. Voilà. Et admettons, je ne veux pas une bordure qui soit pleine, et je veux des petits traits. Là, je vais pouvoir choisir des petits traits. Ici. Donc voilà, donc dans ces menus-là, il y a plein de choses à paramétrer, vous allez pouvoir voir, vous allez pouvoir essayer, voilà, il y a plein de choses. Bon, ici c'est des effets, si je veux rajouter par exemple le nombre porté sur mon... Voilà, il y a une petite ombre là, hop, qui est apparue ici, là-dessous. Voilà. Donc voici un premier exemple d'illustration concernant la zone de texte. Ensuite, si je veux insérer une image dans mon document. Alors les images, je peux en trouver sur Google Images. Donc on est ici sur Google Images, et là je clique sur Images. Voilà, je vais pouvoir marquer par exemple ici poisson.
Voilà, Google me donne plein d'images, je vais pouvoir les enregistrer, les insérer dans mon document. Attention, les images en principe sont protégées par des droits d'auteur. Donc n'utilisez pas des images dont vous n'avez pas le droit d'auteur ou dont les droits d'auteur sont libres. Alors ici dans mon document maintenant, je vais venir, je vais aller sur Insérer, Images. Donc Word va aller chercher dans mon ordinateur. Voilà, je suis dans mon répertoire images. Ici, j'ai mon poisson, je fais Insérer. Et je viens d'insérer mon poisson. Alors, comme pour la zone de texte, je vais pouvoir redimensionner l'image. Ici. Et ensuite, avec cette flèche, je vais pouvoir orienter le dessin. Alors, autre petite astuce, quand je mets mon poisson, voilà, pour le déplacer, c'est compliqué. Vous allez voir, hein, vous allez le déplacer à gauche, à droite, et en fait, vous allez voir qu'il suit les lignes. Il suit les lignes de Word, donc ça c'est assez embêtant, surtout quand on tape un paragraphe. C'est très difficile de déplacer l'image. Alors, pour déplacer l'image, la petite astuce, c'est de cliquer une fois sur l'image, ou deux, et ici, il y a un icône avec des traits. Alors, sur l'ancienne version de Word, à la place de l'arc-en-ciel, là, il y a un chien, mais c'est la même chose. On clique dessus, et on va aller ici, on va sélectionner au travers. Et au travers, ça va débloquer l'image, et on va pouvoir la déplacer comme on veut, absolument comme on veut, sur le document. Donc là, on vient de voir comment mettre une zone de texte et une image. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle sur Word les clip art. Alors les clip art, dans la dernière version de Word, ça n'existe plus. C'est dans les anciennes versions de Word, c'était des petits dessins qui étaient faits très simplement. Donc ici, ce qu'on peut faire dans la nouvelle version de Word, alors si vous avez une ancienne version de Word, vous allez sur Insérer, vous avez Image Clip Art, et vous pouvez insérer directement un clip art. Ici, dans la nouvelle version de Word, vous allez sur Insérer, Image en ligne. Voilà. Et ici, vous avez le moteur de recherche de Windows. Ça, c'est Bing, c'est le moteur de recherche pas de Windows, de Microsoft, qui vient ici. Et vous allez pouvoir taper directement le mot que vous recherchez. Voilà. Et en fait, directement sur Internet, il va aller chercher des images. Donc, vous prenez l'image qui vous intéresse. Donc, toujours pareil, attention. Certaines images sont protégées par des droits d'auteur. Donc, ici, hop, insérer. Voilà. Hein. Et tout comme la zone de texte, pareil, on peut redimensionner. Voilà, on peut basculer. Et toujours pareil pour déplacer plus facilement, hop, au travers. Très bien, donc à présent, nous avons appris à insérer une zone de texte, une image et une image directement en ligne. Donc maintenant, la dernière chose que nous allons apprendre à insérer dans un document, c'est un symbole. Par exemple, vous marquez votre numéro de téléphone et vous voulez insérer le petit dessin qui représente le symbole du téléphone. Alors, comment on fait pour insérer ce petit symbole? On va toujours dans le menu Insérer, ici, et là on a Symbole. Alors, quand on clique sur la petite flèche, on a déjà quelques symboles qui sont déjà prêts. Alors ici, le téléphone y est déjà, parce que je m'en suis déjà servi, mais il ne sera peut-être pas vous quand vous vous servirez de cette icône. Donc, pour aller chercher le symbole du téléphone, on va descendre ici sur Autre symbole. On va cliquer. Là, il va s'ouvrir une fenêtre avec tous les caractères spéciaux. Donc là, on va bien vérifier qu'on est sur Symbole. Et là, sur Police, c'est toutes les polices qui sont dans votre ordinateur, c'est-à-dire toutes les manières d'écrire les textes. On va aller chercher celle qui s'appelle Webding. Donc on descend, hop, Webding. On va cliquer sur Webding et ici, il va y avoir plein de symboles. Donc parmi tous les symboles, on va un petit peu regarder si on trouve celui du téléphone. Donc celui du téléphone, donc c'est ici que j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà, il est là. Donc là, quand je clique, il y a le téléphone soit comme ça, soit le téléphone portable, ou soit le combiné du téléphone. Donc pour l'insérer, tout simplement, on le sélectionne, ou on fait un double clic, ou on fait insérer. On ferme, et voilà. Le symbole du téléphone est apparu. On peut le sélectionner, on peut l'agrandir si on le veut un peu plus grand, histoire de le voir un peu mieux. Voilà.
Donc aujourd'hui dans ce tuto, on a appris à insérer une zone de texte, une image pré-enlignée directement sur le web et un symbole. Voilà, donc je vous laisse tester tout ça et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, au revoir.